Tentative de coup d'État au Bénin. Samuel Eto'o-Fils est-il impliqué dans cette tentative de coup d'État? C'est une question qui mérite d'être posée. Bienvenue ici, les amis, c'est chez vous. J'espère que vous allez bien. La presse qui fait dans le bashing et tout, je parle de la presse cybernétique, surtout certains activistes qui ont pris sur eux comme travail de bâcher à longueur de journée le président de la Fédération camerounaise de football, disent des choses. Ils pondent les articles tous les jours. Eto'o est proche de Oswald Homki. Est-ce que c'est un crime? Non. Mais est-ce que c'est pour autant que si Homki essaye de faire quelque chose qu'on trouve mal dans son pays, on doit imputer ça sur Eto'o? Je ne pense pas. Eto'o est-il un politicien? Est-il un béninois? Veut-il le pouvoir au Bénin? Pour quel intérêt? Quand on finit de poser toutes ces questions-là, vous allez comprendre pourquoi il dit souvent que la haine gratuite, même la haine simple, ne sert absolument à rien. Ça vous contraint d'oublier d'avancer dans votre propre vie, de vous occuper de la vie des autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on trouve a dit du mal du président de la Fédération camerounaise de football, c'est-à-dire qu'ils trouvent, ils essayent, ils cherchent des choses. Mais quand ça les concerne, ou ça concerne les dirigeants, leurs leaders, ils disent mots, ils apprécient, après ils vont diluer, certains vont essayer de trouver des explications. Mais quand c'est étonnant, il n'y a pas d'explication possible. Oh, il doit être parfait, parce que comme il n'est pas parfait, là, vraiment, voilà ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bon, vraiment, c'est ça, il est just ridiculous. It's totally ridiculous. Le procureur de la République, qui est un procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les amis Criette, il s'appelle Monsieur Eloum Mario Metounou. Il a fait une déclaration. Et dans cette déclaration, ceux qui avaient ou qui s'étaient empressés pour accuser Kémy Seba, pour accuser Samuel Eto'o-Fils, ils sont dépassés par les événements parce que cette dernière sortie du procureur de la République dit clairement les gens qui sont impliqués dans cette tentative de coup d'État. Il y en a, les amis, n'oubliez jamais, il y en a qui pensent jusqu'à présent, moi y compris, que c'est un simulacre de coup d'État, que cette tentative de coup d'État, c'est un règlement de compte. C'est ce que je pense maintenant. Ce que je pense est la réalité. It can be very different. Mais la réalité est-il que c'est pas possible que vous voulez faire un coup d'État, vous passez par la Côte d'Ivoire, vous passez par la France, vous contactez les gens en France et en Côte d'Ivoire, alors que vous savez que Patrice Talon est en étroite collaboration avec Ouattara sur tout ce qui se passe dans le Sahel, avec Emmanuel Macron. Pensez que ça va prospérer. La France adore rester dans ses acquis, surtout quand elle a trouvé une personne fidèle à ces différents plans sataniques vis-à-vis de l'Afrique, les amis. Laissez-moi utiliser ces mots. Je vais vous proposer la lecture de cette sortie du procureur de la République. Mesdames et messieurs, dans la nuit du 23 au 25 septembre 2024, un peu après 1 heure du matin, l'ancien ministre du Sport, M. Oswald Homki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque au commandant de la garde républicaine. Des premières investigations, il paraît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité des chefs de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Homki pour son propre compte et pour le compte de M. Olivier Boko. À le faire, l'opérer la force, un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. C'est dans ce cadre que dès le 6 août, désolé les amis, les intéressés ont ouvert un compte dans les livres de la banque NCA Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine et la preuve de l'ouverture du compte a été transmise aux bénéficiaires avec un solde initial en francs CFA de 105 millions de francs CFA. Pour achever de vaincre la résistance du commandant de la garde présidentielle ou la garde républicaine, ils lui ont promis et remis le 24 septembre 2024 une somme de 1 milliard 500 millions de francs CFA. Et cette somme est décomptée en 129 lots de 10 millions constitués de billets de 10 000 francs et 42 lots de 5 millions constitués de billets de 5 000 francs. Cette somme qui aurait été mobilisée par M. Olivier Boko a été chargée dans un véhicule de type 4x4 de marque Toyota Prado.
appartenant à M. Oswald Omki est muni d'une fausse immatriculation. C'est à l'occasion de la remise de dit véhicule et de la somme d'1,5 milliard francs CFA, 500 millions de francs CFA, que la brigade criminelle a procédé à l'interpellation de M. Oswald Omki et du commandant de la garde républicaine. Dans l'heure qui a suivi, M. Olivier Boko a été également interpellé par les éléments de la brigade criminelle. L'enquête en cours s'étale à identifier toutes les personnes impliquées dans ces faits. Je ne manquerai pas, s'il y a lieu, de revenir vers vous pour vous donner de plus amples informations sur l'évolution de cette procédure. Je vous remercie. C'est M. Elom Mario Metounou, procureur spécial près de la Cour de répression et des infrastructures, Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les amis, voilà ce qui est dit. Thank you.